le président de tous les Ivoiriens. Du nord, du sud, du centre, de l'ouest, de l'est. Jeunes, femmes, commerçants, enseignants, fonctionnaires, planteurs, cadres du parti. Après tant de batailles menées ensemble, je ressens la force et la sincérité de votre appel. Ces appels, je ne peux pas les ignorer. Et je dis avec émotion, oui, je vous ai entendu. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion, à mon âme et conscience, prêt? Génération. Pour l'évolution dynamique de ce pays, pour l'harmonie et l'union des Ivoiriens, la solution idéale c'est Ado. Tu veux pas, en tout cas c'est lui le meilleur. Un fleuve a traversé. Aïena. Heureusement qu'il y a des ponts, mais vous avez un fleuve à traverser. Je me dois de vous libérer pour que vous puissiez partir le plus tôt possible pour arriver dans vos villages le plus tôt possible. Sécurité, en tout cas c'est lui le meilleur. Les ponts, les routes, l'eau et l'électricité. Et ouais, pour la lutte contre la pauvreté. Pour une Côte d'Ivoire solidaire, pour une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. C'est lui, ah, Tito, c'est lui, en tout cas c'est lui. Comment tu vois ça? Ah, Tito, c'est lui, ah, Tito, c'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. Ses œuvres parlent pour lui. Ça, c'est lui, Alassane Ouattara. J'étais bloqué sur ma page. Pourtant, le réseau, il est parfait. Donc, c'est quoi ça? La vidéo, elle est parfaite sur ma page. Attendez, je vais voir. Parce que j'ai l'impression qu'elle est bloquée. Voilà. Attendez, je vérifie juste. Et puis on commence. D'accord, les gars. Bonsoir, hein, tout le monde. Bonsoir, Mamadou. Bonsoir, Mbineta. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Hier, c'était hier, hein. Bon, on a fait un live dans lequel on a décrypté un peu le message du Front commun à travers la communication de l'un de leurs communicants préférés qu'on appelle Ziggy. Vous savez, en communication, la communication virale dans laquelle nous sommes là, elle était bloquée. Ça va maintenant.
Voilà, normalement, la connexion elle est très bonne. Hein? Elle est très bonne. Donc, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'ai décrypté un message de Ziggy. Qu'est-ce qu'il a trouvé à faire? C'est de nous insulter. Bon, il y a moi, il y a Langage de Vérité et puis d'autres personnes. Il a commencé à nous insulter, mais nous ne sommes pas étonnés. Quand Gbagbo lui-même, il dit à ses oies, il dit aux gens, au monde entier, depuis quelle ville, je pense, que si on t'insulte, il faut insulter. Par contre, nous, on n'a pas insulté. On a juste pris votre communication et on l'a décrypté et on l'a simplifié parce qu'il y avait des non-dits dedans. Qu'est-ce que lui, il trouve à dire, le morveux? C'est le gars qui pleurait et puis les morves coulaient de ses narines, le morveux, le baveux et morveux. Il dit comme ça que nous sommes analphabètes. Mais justement, c'est parce que nous sommes analphabètes là qu'on doit expliquer avec notre langage terre à terre à nos amis analphabètes qui comprennent pas les non-dits de votre communication. Le peu qu'on sait là, c'est ce qu'on doit leur dire. Maintenant, si on est dans l'adversité, vous êtes nos ennemis en fait. On n'est pas adversaires, vous êtes nos ennemis. Donc, si nous, on vient dévoiler vos messages subtils, vos messages cachés, et que vous sortez pour nous insulter, c'est que c'est nous qui avons gagné. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. On est au taquet. On vous marque au pas. On est marié avec vous. Vous sortez, si la communication nous semble bizarre, là, on va la décrypter, on va expliquer à l'opinion. C'est dans ça on est. Vous pleurez pourquoi? Vous insultez les gens. Mais Madame Chantal Camara que tu exposes depuis là, c'est ta mère. C'est la maman de quelqu'un. Hein? Tu l'exposes depuis longtemps, tu lui mets la pression. Pourquoi? Elle a dit le droit. Et le droit sera dit clairement et vous n'y pourrez rien du tout. Allez. Donc on va commencer. Voilà. Pour tous ceux et celles qui étaient là hier, vous avez dû remarquer, j'ai dénoncé une communication très, très intrigante, tendancieuse et subtile, hein, avec des non-dits, des communicants de Nadiani Bomba, là, qu'on appelle Ziggy, celui que les PPAciens appellent le Burkinabé, là. Voilà. C'est comme s'il appelle. C'est comme ça qu'il appelle. Il appelle le Bouki. Et donc, cette communication est intégrante avec des mots voilés. Voilà, il pense qu'il est plus malin que les gens. Non, mais nous, on a vu clair dans ton jeu, petit. On a vu, mais nous savons que ça ne vient pas de toi. Ça vient de ta marraine. C'est pour ça qu'on parle de toi. Voilà, on parle de toi en citant ton nom, mais c'est vraiment pas à toi qu'on s'adresse. Hein. On s'adresse à ta marraine. Toi, tu es juste un vecteur, tu es juste un canal. Parce qu'elle peut pas venir s'asseoir et puis parler. Donc, ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, là, c'est ce qu'elle te met dans la bouche. Et puis, tu viens communiquer. Non, on parle à Nadi Bomba. On te parle pas à toi. Toi, tu n'es qu'un vague-messe. Tu n'es qu'un larbin. On fait quoi avec toi? On parle à Nadi Bomba ici, mais au travers de ta personne. Voilà. Donc, ils disent comme ça que, voilà, ce soir-là, je vais faire l'acte 2. C'est 2 ou 3. 2 de la vidéo. Et puis, on va mettre en évidence ce que eux ils préparent réellement avec leur coalition PDCI PPADIB. Voilà, c'est ça. Et le PDCI, moi j'ai vraiment de la peine pour le PDCI hein, au stade où nous sommes là. Mais bon, c'est leur décision. Hein. Donc, leur coalition, ils ont pris la décision après les résultats des différents candidats qui ont déposé leur dossier à la Cour constitutionnelle, de sortir en fonction de la liste qui va sortir. Mais ils sont très conscients que M. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale depuis 2020. Mais ça, ils font comme s'ils ne savent pas. Donc la stratégie de cette coalition PDCI est tout simple. On sait qu'on n'est pas sur la liste électorale. Ils savent, hein? On sait qu'on n'est pas sur la liste électorale. On sait aussi que on ne remplit pas les conditions au niveau du Conseil constitutionnel, mais on va quand même y aller parce qu'on a une idée derrière la tête. Leur stratégie, c'est quoi? Je vous ai dit qu'ils cherchent un alibi, ils cherchent une raison pour sortir. Et la raison qu'ils ont trouvée aujourd'hui, c'est le Conseil constitutionnel, particulièrement Madame Chantal Camara. Donc,
Ils veulent se poser en victime. Je fais un petit rappel, hein, se poser en victime. Et c'est le pouvoir en place qui est le bourreau. Donc le RHDP avec le président Ouattara. Ils veulent faire croire de façon subtile qu'il y a une injustice qu'ils subissent de la part du pouvoir en place. Et que le 10, là, à la proclamation du Conseil constitutionnel, les militants vont prendre la rue et ce sera le début de l'insurrection. Écoutez, nous, on est allé, on a écouté, on a vu ce qu'ils voulaient dire. On a écouté, on a tout écouté. Et puis on s'est dit, non, on va pas les laisser faire. On va informer les Ivoiriens. Il faut que vous sachiez. Il faut pas que les gens vous trompent parce qu'ils sont en train de se victimiser. Donc on ne peut plus parler. Non, vous pouvez parler, mais s'il y a des non-dits, on va les révéler. Donc, ils veulent appeler, à partir du 10, s'il n'y a pas le nom de M. Gbagbo sur la liste électorale, ils veulent appeler, ils ont appelé, c'est pas ils veulent. Ils ont déjà lancé le mot d'ordre. Ils ont demandé à leurs militants de descendre en fonction de la liste qui sera là s'il n'y a pas le nom de leur leader. Donc, on va présenter M. Gbagbo lui-même qui, lors d'une réunion de PPAC, il a demandé à M. Danon Djedje de mettre en place le mouvement Trop c'est trop. Parce que on ne cessera jamais de rappeler, on dit le rappel pédagogique, la répétition est pédagogique. À force de répéter, ça va vous rester dans la tête. Et puis chaque fois qu'ils vont poser un pas, vous allez vous rappeler de ce qu'on vous a dit. Et puis vous-même, vous allez faire votre analyse. C'est très important. Restez de ce côté. Restez concentrés. D'accord? Restez concentrés. Merci de mettre les commentaires. Ça enrichit le live. Et puis ça augmente l'audience. Mais on n'est pas là pour vous plaire. Hein? Voilà. Et donc, lors d'une réunion, l'ex-président Gbagbo, M. Gbagbo, il a demandé à Danon Djedje de mettre en place Trop c'est trop. Et que ce sera un mouvement qui va faire des manifestations populaires, permanentes, multiformes. Mais c'est là le point culminant. C'est autour de ça là que maintenant, ils sont en train de greffer des choses. Et qui va faire les manifestations permanentes, populaires, multiformes? C'est le mouvement Trop c'est trop. Mais dans le mouvement Trop c'est trop, ils ont besoin de tout le monde. Aujourd'hui, le PPA Digbo est en train de phagocyter le PDC. Il est en train d'avaler le PDCI tranquillement. Parce qu'on n'entend plus parler du PDC. Donc, quand une manifestation populaire devient permanente et multiforme, là, comment on l'appelle? Donnez-moi un nom, dites-moi. Comment on l'appelle? Comment on appelle une manifestation multiforme et permanente? Donnez-moi un nom. Donnez-moi un nom. C'est ça une insurrection. Voilà, c'est une insurrection populaire qui peut prendre plusieurs formes. Plusieurs formes. Numéro 1, un coup d'État. Ou 2, ils vont demander la démission du président face à la pression populaire. La pression, parce qu'ils ont demandé que ce soit multiforme. Donc, ils n'écartent aucune option. Donc, ils vont mettre la pression. Quand ils seront nombreux dans la rue. Bon, moi, je sais qu'ils ne sont pas majoritaires. Hein. Moi, je sais qu'ils ne sont pas nombreux. Mais quand ils vont descendre nombreux dans la rue, ils vont rester dans la rue de façon indéterminée et de façon multiforme. On n'est pas ce qu'ils ont prévu. Donc, quand ils auront ça, eux-mêmes, ils vont profiter pour commettre des crimes, hein, pour mettre ça sur le dos du pouvoir. Et puis maintenant, ils vont alerter la communauté internationale. Donc, on va écouter M. Gbagbo. On revient toujours avec ça pour que vous compreniez. On plante le décor. Donc, on va aller chercher M. Gbagbo. Vous allez l'écouter. On va décortiquer, on va décrypter. Parce que c'est la suite de ce que M. Gbagbo a dit là. C'est ce que Ziggy, c'est ce que Nadi Bamba a fait. Et a dit, Ziggy, il sort maintenant pour galvaniser les jeux, les troupes. Voilà. Donc, on va réécouter ça. D'accord? Je vous ai dit à Dabou. Oui. Que les gens se sont mépris. Oui, ils se sont mépris. Ils t'ont pas bien compris. Les mandats Bineta, vous avez quartier libre d'allumer un intrus.
Celui qui vient là, qui vient se masturber sous notre live, vous avez quartier libre, vous avez ordre de l'allumer au maximum. Moi, mon travail, c'est de faire ce live pour que ça rentre dans la tête de tout le monde. Et eux, ils veulent me distraire, mais je suis concentré. On rôdait là, hier, je suis concentré. Alors, Babo, tu vas parler, on va décortiquer. Sur l'appel de Benoît, Oui. ils se sont mépris. Tout à fait. Ils n'ont rien compris. Pas du tout. Mais souvent, les gens ne comprennent Non, souvent. rien. Attends, on va reprendre là. Mais souvent, les gens ne comprennent rien. Ce pays, ce sont des simplés. Voilà, c'est des simplés. Mais, souffrez parce qu'il est un peu au ralenti, souffrez. On est obligé de subir ça. Parce qu'il faut qu'on explique ce qu'il dit là aux gens. Donc, souffrez. J'ai répété à Dano Oui, que j'ai rappelé, oui, à qui j'ai reparlé. oui. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. Oui, On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. quand on a cassé les maisons des gens, il allait là-bas pour regarder, faire quoi, il a croisé ses bras comme ça, et puis il a écouté les gens. Hein. J'ai dit, même un carreau de sucre, il n'a pas envoyé aux gens là-bas. Mais il allait récupérer leur problème pour utiliser ça à son avantage. Opportuniste à souhait. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. C'est quel opportuniste ça? Allez. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal. Quelqu'un qui a été président dans ce pays, c'est aujourd'hui, il se rappelle qu'on paye mal les gens. Mais il est milliardaire. Ça rend ce qu'on lui donne là, en tant qu'ancien président, il peut créer des entreprises, il peut même créer de l'emploi, mais il ne le fait pas. C'est entre les mains de sa petite femme. Et maintenant, lui va utiliser vos histoires pour faire son combat personnel, puisqu'il n'est pas sur la liste électorale. On va l'écouter. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. C'est pas toi, sous ton pouvoir, des femmes ont manifesté pour la cherté de la vie, et puis tes policiers leur ont tiré dessus. Aujourd'hui, tu te rappelles d'elle. Tu te rappelles que la vie est chère. Mais la vie avait été déjà chère sous ta mandature, hein. Et écoutez. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger. Nous t'ouvrons les bras. Est-ce qu'il a déjà fait don de petits sacs de riz à quelqu'un dans ce pays? Depuis il est venu, est-ce qu'il a déjà visité même, vous faites don, mais même une petite œuvre sociale, même sa femme, est-ce qu'il a déjà fait ça? Mais aujourd'hui, comme il a besoin des gens, il leur ouvre les bras, il leur tend les bras, il va même sur les sites comme Gesco, des trucs comme ça. Non, tu es trop opportuniste, le vieux. Oh. Et il faut qu'on donne un nom Oui. à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. C'est là que ça a commencé, hein. La genèse de la genèse. Parce qu'il faut toujours rappeler d'où ça vient. Faut pas qu'on soit en musique, voilà. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Oui. Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande dans les semaines à venir de faire en sorte que trop c'est trop apparaisse. Et trop c'est trop. De faire en sorte Que que trop c'est trop apparaisse. oui. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est
ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Vous savez, hein, si on prend le cas de l'Ouest, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens de l'Ouest se sont plaints, ils sont venus le voir. Ils disent que non, c'est eux qui ont leur problème avec les halogènes, les Burkinabés. Les parents des Ziggy, là, à l'Ouest, là-bas. En fait, au passage, Ziggy, c'est un hybride, hein. C'est-à-dire un hybride, on va dire, c'est un enfant d'un mélange, quoi, d'un Burkinabé ou bien d'une Burkinabé. Et puis, donc, il a un côté ivoirien, un côté, voilà, quoi. C'est un hybride. Donc, ces parents à l'Ouest, là, qui ont pris les forêts de ses autres parents à l'Ouest, donc ce sont ses parents entre eux là-bas, c'est de ça qu'ils parlent aujourd'hui. Pourtant, quand il était président, il n'a pas pu régler ce problème. Donc, les parents burkinabés de Ziggy et les parents ouabais de Ziggy, ils ont eu des problèmes à l'Ouest là-bas de terre. Voilà. C'est aujourd'hui là, lui, il dit il veut régler ça. Mais quand il était président, il n'a pas réglé ça. Allah Massa, parle. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. C'est lui qui a dit que l'État ne peut pas employer tout le monde, mais en même temps, il n'a pas encouragé l'entrepreneuriat. Il n'a pas financé des projets des jeunes. Aujourd'hui, il se rappelle que tu n'as pas d'emploi, ton enfant a un diplôme. Mais vraiment, on parle... qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce sort? Il a été président de la Côte d'Ivoire, je vous rappelle. Trop, c'est trop. Il faut que trop c'est trop tout apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Benoît comprennent enfin ce que nous voulons. Enfin, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un mouvement qui devienne un mouvement populaire, un mouvement qui implique toutes les personnes qu'il a citées, parce que lui-même avec ses PPHiens ou bien ses PPA digossiens, ils sont pas nombreux. Donc, il a besoin de tous ceux qu'il a cités là pour que ça devienne un mouvement populaire. Vous avez compris, non? Si vous avez compris, mettez oui. Voilà. Allons-y. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Oui, c'est ça. Voilà une protestation multiforme et permanente. Toute manifestation d'un pays bien structuré, organisé, a un début et une fin, a un itinéraire pour être sécurisé. C'est-à-dire qu'en France, ici, quand tu veux manifester, même en Côte d'Ivoire, tu fais une demande, tu dis je veux manifester, on va te demander quel genre de manifestation tu veux faire. Est-ce que vous allez être sur place ou bien vous allez bouger d'un point A à un point B? Si vous devez bouger d'un point A à un point B, on doit vous sécuriser. Parce que c'est pas parce que vous marchez que la vie, les gens vont pas vaquer à leurs occupations. Mais lui, c'est pas ça. Il dit il doit faire une manifestation permanente, multiforme. C'est-à-dire tu as ton couteau, tu as ton bobo, tu as tout ce que tu veux, tu rentres dedans, multiforme. Toute forme. Voilà, si toi tu dis tu fais un coup d'état, tout ça il est d'accord avec. Une manifestation multiforme et illimitée. Dans quel pays? Dans quel pays? Les gens travaillent, les gens sont occupés. Vous n'allez pas occuper l'espace et puis vous allez demeurer là. Donc est-ce que vous comprenez l'esprit? Quand on parle d'insurrection, il y en a qui s'excitent, il y en a qui se meuvent. Ils se meuvent, voilà. Il y en a qui sont agités. Mais c'est ça là l'insurrection. Maintenant, c'est les éléments, les gens qui vont être impliqués là. C'est eux-là qu'il est en train de chercher parce qu'il est en minorité. On parle de ça. Il y en a qui disent, vous êtes analphabète. Toi, tu es analphabète et puis tu es devenu griot de Nadiani Bamba. Toi, tu es intellectuel et puis tu es devenu griot de Nadiani Bamba. Tu lapes dans tu lui lèches les bottes. Tu lui tires les pompes. Mais de quoi parle l'auteur? Ça veut dire que quand on les attrape, ils deviennent agressifs. Ils insultent tout le monde. Mais on ne va pas laisser, hein, parce qu'enrôder là, yere.
injure là, enrodé là. Donc c'est ça le trop c'est trop. Une protestation multiforme et permanente. Oui. Comment? Explique. Tu peux pas expliquer? Il dit des descendants. Donc quand lui il a dit ça là, ils sont allés créer trop c'est trop. Parce que ils étaient en train de chercher. Maintenant on revient à Ziggy. On va le nommer parce que nous on n'a pas peur de quelque chose. Et aujourd'hui, ils n'avaient pas voulu vraiment, mais comme lui il est l'enfant de Nadi Bamba, son communicant numéro 1, quand il parle, ce n'est pas lui qui parle. C'est ce qu'on est en train de vous faire comprendre. Ce n'est pas lui qui parle, c'est Nadiani Bamba qui parle. Parce qu'il est dans son staff. Tout ce qu'il va dire là, ce sont des éléments de langage qu'on lui donne. Ce sont des arguments qu'on lui donne. On lui dit, dis ça. Même ses postes qui sont là-bas, on lui dit, dis ça. Parce qu'on l'entend parler, hein. On voit son verbe, on voit son attitude et on sait. On connaît son pédigré. Donc, il ne peut pas nous dire que non, on sait lire entre les lignes. Donc, quand Ziggy, il sort, et puis il dit, je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, tous les maquis, les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors avec ton maillot. Quand ils vont voir le Djamananko, Djamanan ça veut dire le monde, ça veut dire la foule. Quand ils vont voir le Djamananko qui est assis dehors avec drapeau de la Côte d'Ivoire et maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors. Il s'agit pas, le message n'est pas adressé à tous les Ivoiriens. Il sait que dans ce pays, Alassane Ouattara, notre leader, notre président, il a ses militants. Tout le monde a ses militants, mais il appelle les militants du Front commun à se retrouver dehors ce jour-là et à appliquer ce que Laurent Gbagbo dit. Manifestation permanente, multiforme et indéterminée dans la rue. C'est pour ça qu'il les appelle dans la rue. Donc lui, il fait ça. C'est le prolongement de ce que M. Gbagbo dit. Est-ce qu'il dit ça? Quand Ziggy parle, c'est Nadiani Bamba qui parle. C'est son communicant principal. D'accord? C'est son cybercommunicant principal. On le dit. Tu peux aller nous insulter comme tu veux, mais on a dévoilé votre secret. Et donc il dit ça. On va voir. Il dit, tous les Ivoiriens doivent être dehors. Projeter ça dans le quartier comme finale. C'est-à-dire, ils vont jouer la finale. C'est la dernière ligne droite. C'est le dernier virage. S'il a parti le jour là, le président Ouattara n'est pas tombé, c'est que eux-mêmes, c'est fini, quoi. C'est que eux-mêmes, ils tombent à l'oublier. Donc, ils doivent tout faire. Parce que, quand Gbagbo dit, il veut des manifestations permanentes. Mais il va faire les manifestations avec qui? Mais c'est ce que Ziggy appelle dehors là. Ça veut qu'il va faire. Mais ils sont où? Prenez les maquis, prenez les rues, les villes, partout, partout. Sortez avec vos maillots. Et de façon permanente. Illimitée. Et il faut que ces manifestations soient multiformes. Multiformes là-haut, c'est toutes sortes de manifestations. Moi, je ne suis pas contente. J'ai envie de sortir mon couteau. Je sors avec. J'ai mon bobo, je sors avec. Tout. Quelqu'un peut nous dire ici que c'est le contraire. Voilà. Vous avez parlé, nous on prend, on décortique. Donc, quand nous on commence à dénoncer ça, à décrypter ça, que le petit Mossi, il bride la sort pour nous insulter, ça veut dire qu'on a Dieu dedans. On a Dieu là où ça fait mal. Et puis on va pas lâcher. Parce qu'il s'en prend à la présidente du Conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'il a décidé de jeter son dévolu sur elle. Pourquoi? Je ne sais pas s'il croit qu'il peut influencer la dame. Mais tu es petit, hein. Tu es petit dans l'affaire. T'es rien. Même ta mère n'a du moment pas l'influencer. Ton père, Gbagbo, peut pas l'influencer. Donc c'est pas toi qui es Mougouni, enfant de Kiemougni, qui va influencer Madame Camara. Elle n'est pas nouvelle, hein, la dame là. Il y a longtemps qu'elle est dans cette institution. C'est maintenant qu'elle a été nommée. Voilà, il faut aller dans les archives, tu vas la voir. Donc on va l'écouter. On va l'écouter comme il parle, hein. Allez, on va l'écouter. On va faire ça chap même.
On va l'écouter. Donc le petit, il a pris des galons. Oui, écoutez-le. Non, les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot. En fait, quand Ziggy dit ça, Ziggy est convaincu que c'est Gbagbo qui est le plus populaire en Côte d'Ivoire. Et que ce jour-là, la Côte d'Ivoire va s'arrêter d'exister. C'est-à-dire que eux là, c'est comme l'autre disait, c'est l'équivalent de si tu manges, il faut arrêter de manger. Si tu dors, il faut arrêter de te coucher. Si tu es chez ta femme, il faut la laisser là. C'est un autre genre. Ce jour-là. Hein? Quoi que vous fassiez, il faut arrêter tout et puis il faut répondre à cet appel-là. C'est le vrai point. Peggy, il va arrêter de mettre les filtres. Un homme ne met pas de filtres. Voilà. Tu n'as pas une vilaine tête, il faut t'assumer. L'appel que tu es en train de faire là, nous on a déjà entendu ça dans ce pays, avec d'autres mots. D'abord lui-même, et Blé Goudé l'a fait. Donc on n'est pas nouveau dans ça. Comme je dis, en rodela, en calot. Donc il dit, ce jour-là, écoutez-le, écoutez-le. C'est final sans jouer. Quand ils vont voir le Djamanako qui est assis dehors, avec drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme finale. On va voir s'il y a le droit. Tous les Ivoiriens doivent... Vous savez que mes meilleurs followers, mes meilleurs commentateurs, ce sont les gens de Pépé Adigbe en ce moment. Non, 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 c'est pas ma page. Ma page, elle a été supprimée. Celle-là, elle a été créée il n'y a même pas un mois. Donc, rassurez-vous, on va l'alimenter. Écoutez-le. Pour jeter ça dans vos quartiers comme finale. Voilà. On va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans Oumachama. C'est-à-dire qu'ils vont voir si Madame Chantal Camara va dire le droit ou bien si ils sont dans du bavardage, s'ils vont bavarder. Comment Chama s'est parlé beaucoup. D'accord? Donc, lui, son message, c'est un complément de ce que son leader et sa femme ont dit. D'accord? Maintenant, nous, on va écouter Gbagbo lui-même à Port-Boué. C'est intéressant, hein, on est dans un décryptage. Ne vous occupez pas d'eux, ils sont là pour animer tout le live. Ouais, si le live, s'il ne les dérangeait pas, ils n'allaient pas venir. Ce sont mes meilleurs commentateurs. Allez, on y va. Merci, faites monter le mercure, faites monter. Vous allez pleurer seulement. Allez, on va chercher Monsieur Gbagbo à Port-Boué, d'accord? D'accord, les gars? Vous allez voir comment il est fâché, comment il gonfle il bonne les muscles. On va y aller. On va chercher Monsieur Gbagbo, d'accord? Très, 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 très intéressant. Très. Attention. Attendez. Rappelons-nous que dans un meeting à Port-Boué, M. Gbagbo avait dit que s'il veut qu'on se batte, on va se battre. Est-ce qu'en temps normal, ceux qui osent parler de moi aujourd'hui peuvent parler? On est ici en Côte d'Ivoire, on se connaît. Alors, on va aller chercher Gbagbo, on va l'écouter. C'est intéressant. Moi, j'aime bien le gars là parce que il est très marrant. Il est franchement, mais franchement, il dit, écoutez-le, écoutez-le. Si je suis debout, c'est que je sais me battre. Je sais recevoir les coups, mais je sais en donner. Mais je sais surtout quand il faut donner les coups. Vous êtes sûr qu'il peut se battre? Est-ce que vous avez compris la subtilité de son message? Est-ce que vous êtes sûr que Gbagbo peut se battre? Il y a plusieurs formes de bataille. Hein. Il y a celle que lui fera, et puis il y a celle que les Ziggy et les autres feront dans la rue. Mais est-ce que vous êtes sûr que lui peut se battre encore? Moi, j'aimerais bien savoir. Hein?
Est-ce que vous êtes sûr qu'il peut se battre? Est-ce que vous... Écoutez-le. On ne donne pas les coups n'importe quand, ni n'importe comment. Non. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre. Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit, ça veut dire que depuis qu'on le connaît, lui ne fait que se battre. Un homme qui sait se battre, mais qui ne sait pas bâtir. C'est quand même bizarre. Dès que lui, et puis c'est un bon opposant, hein. En tout cas dans l'opposition, il excelle. Il sait se battre, il va se battre. Et il sait tellement parler à ses ouailles. Vous allez voir comment ils réagissent. Allez. Parce qu'il y en a qui parlent. Oui. Ils parlent. Oui. Ils parlent. Oui. Mais si ce n'est pas encore la Côte d'Ivoire, certains là, ils peuvent me parler moi. Vous avez vu, non? Vous parlez là. Si c'est pas encore la Côte d'Ivoire, vous pouvez lui parler, lui, Gbagbo. Oh, pourtant c'est le même Gbagbo. On l'a coincé quelque part. Les gens lui ont crié dessus bien propre. Il n'a même pas pu en placer une même. C'est lui qui vient, il vient bomber sa poitrine, bander ses mix devant les gens, devant son micro. Allez, pas. On est ici en Côte d'Ivoire, oui. On se connaît. Non, sérieux, on est en Côte d'Ivoire, on se connaît. Peut-être vous connaissez pas l'ex-président Gbagbo, nous on le connaît. Voilà, lui-même il nous a parlé de sa vie, hein. Il nous a dit, quand il bandait les bonbons, quand il était coxé, quand il était... Je vais vous mettre la vidéo parce qu'il ne faut pas que je mente, hein. Lui-même, je vais le faire parler. Mais on le connaît aussi, Gbagbo. Quand le 18 février 1992, on l'appâtera, on le connaît. On le connaît et c'est pas un Farima, c'est un Mougouni. On le connaît. On connaît Gbagbo. On va appeler Gbagbo. Lui-même, il va vous parler de vous un peu. Parce que si nous, on répète, les gens vont dire que, ouais, on parle mal de lui. Ça veut dire qu'il ne fait pas peur. Mais il se donne, voilà, genre, il fait peur. Mais on va déconstruire ça aujourd'hui. La nuit, là, on va déconstruire ça. Il ne fait pas peur. Il ne fait même pas peur. Dans la stratégie, là, c'est dedans on est. On est en train de décortiquer ça. On est dedans. Enrodé là, en Toy, on va pas laisser. On va l'appeler vite fait. Lui-même va venir se présenter. Parce que on le connaît peut-être pas bien. Donc, lui-même va venir se présenter. Parce que on dit l'eau fraîche qui sort de la bouche du... Ce que je peux dire, c'est ce que j'ai dit souvent aux jeunes gens. Oui. Souvent, je suis amené à aller faire des meetings, oui. À faire des tournées, oui. À faire des campagnes électorales. Oui. Puis je vois des jeunes arriver, oui. Sans chaussures, quelquefois avec des culottes déchirées. Oui. Avec des chemises déchirées. Oui. Ce que je dis aux chrétiens et aux non-chrétiens. Oui. C'est ce que je dis à ces jeunes gens-là. Oui, oui. Ne désespérez pas. Non, on joue la vidéo parce qu'il dit, nous on le connaît pas, mais on va bien le connaître. Vous allez le connaître, mais nous on le connaît. On connaît d'où il vient, on connaît son parcours. On sait quand il a doublé ses amis, on sait quand il n'a pas doublé ses amis, on sait quand il a rusé avec les gens. Tout ça, nous, on connaît. Mais on veut quand même vous le présenter un peu quand même. Voilà. Parce que c'est pas un Kefariba. Hein. Écoutez. Parce que Dieu existe. Dieu existe. Quand on dit Dieu existe, il existe pour tous. Et si Dieu n'existe pas là, tu ne pourrais pas être président. Voilà. Mais il a fallu qu'il y ait un autre président avec un autre style, une autre gouvernance, pour qu'on comprenne que vraiment, dans ton affaire là, c'est Dieu. Mais comme on dit dans la Bible, tout pouvoir vient de Dieu. Si Dieu ne donne pas son onction, quelqu'un peut être au pouvoir. Donc, on va mettre ça sur le compte de Dieu. Sinon, vraiment, globalement, et il existe pour chacun, individuellement. Ici. Dieu existe. Moi, là, je n'avais pas de chaussures au pied. Ah, il dit quoi?
Il dit il n'avait pas de chaussures en pied. Avant. J'allais à l'école, je n'avais pas de chaussures aux pieds. Oh, Yako. J'allais à l'école. Quand nous avons quitté Aboville, j'allais à l'école à Gagnois et j'habitais au quartier Djoula. Hein? Tu habitais au quartier Djoula? Mais donc tu habitais avec les Djoula même? Ah, mais si tu habitais avec les Djoula, pourquoi tu leur en veux autant? Hein? On se connaît en détail. Il y a des Djoula qui te connaissent. Ok, parle. J'ai dansé le gourmet. T'as dansé le gourmet? Il a dansé le gourmet. C'est un bon danseur de gourmet qui est là comme ça. Allez, parle. J'ai vendu des bonbons et des chewing-gums au cinéma. Pour avoir... Il a vendu des bonbons et des chewing-gums au cinéma. Non, il nous parle de son enfance un peu, hein. Et il faut prêter l'oreille. Quelque chose pour que le lendemain, ma soeur et moi, on mange quelque chose. Pour que le lendemain, sa sœur lui mange quelque chose. Bah, quand il dit on est dans le pays et qu'on se connaît là, c'est dedans on est, hein. Nous, on ne fait que vous dire. Parce que nous, ça, on savait déjà. Hein, parce que la preuve, on a la vidéo. On le connaît en détail et en global. Mais vous allez le connaître. J'ai vendu des bonbons et des chewing-gums. Oui. J'ai fait coxer. Il a fait coxer, balanceur de baka. Madame, toi, tu vas où ça? Mais lui, il faisait pour lui à Gagnoa. C'était pas Abidjan. Mais Abidjan, il n'avait pas de tuteur. Et les tuteurs qu'il avait, c'était des Djoula. C'était pas des BT. Ça veut dire que son village n'est pas très loin de Gagnoa, mais il n'a pas eu un parent BT pour l'héberger. Pour que lui, là, il puisse aller à l'école et puis il va devenir président qu'il est. Donc, ce qu'il est là, il doit ça au Djoula. C'est dans son nez. Oh, parlez, Babo. C'est-à-dire, vous les bêtés qui parlez, gueulez là. Votre leader là, il a mangé chez les Djoula. Il a mangé leur maloussou. Il a mangé leur sauce arachide. Il a mangé leur soumbara. Non. Et puis vous parlez. Les Djoula parlent, vous parlez. Moi, comme ça, je peux parler. Moi, je suis resté chez mon papa et je suis resté chez ma maman. Je suis pas resté chez quelqu'un. Un peu chez mon oncle. Mais il n'y a pas quelqu'un qui m'a hébergé. Peut-être moi, je n'avais pas de parents comme tuteur. J'allais rester chez d'autres personnes qu'aujourd'hui vous traitez d'étrangers. Mais Dieu doit vous frapper. Le karma doit vous chicoter, y compris lui. Parce qu'on ne peut pas être ingrat comme ça. Parle. Donc tu es resté chez les Djoula. On va répéter. C'est le gourmet. La danse gourmet. J'ai vendu des bonbons et des chewing-gums au cinéma. On va se... Pour avoir quelque chose pour que le lendemain, ma soeur et moi, on mange quelque chose. Ok. J'ai vendu des bonbons et des chewing-gums. J'ai fait coxer. Il a fait des taxis brousse. Taxi brousse. Mais je signale que les taxis brousse, ça appartient au Djoula. Ça appartient pas au BT. Ça, il a oublié de vous dire ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, ces militants ont décidé de prendre les Djoula comme leurs ennemis. Mais ils ont oublié que c'est leur douaou même. C'est-à-dire que c'est leur... Non, on peut être ingrat comme ça. Ce sont eux qui ont hébergé leur leader. Et ils faisaient coxer. Coxer, là. Chez nous, là-bas, ceux qui ont les voitures, taxi, broute, dans les villages, c'est encore les Djoula. Allons-y avec ça. J'ai fait ça. Il a fait ça. Pour que ma soeur et moi, le lendemain, on puisse avoir quelque chose pour manger en allant à l'école. Aujourd'hui, je suis président de la République. Quel est un autre témoignage qu'on peut faire? Un grand témoignage. Si ce n'est pas Dieu qui te prend là-bas pour te mettre là, quel est l'autre témoignage que tu peux faire? Ce que je veux te dire, Dieu ne descend pas sur terre pour faire du bien aux gens. Dieu passe toujours par quelqu'un. Et toi, Dieu est passé par les Djoula. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Des militants ont décidé de prendre les Djoula là comme ennemis. Oui, c'est Dieu, mais Dieu passe sur terre par quelqu'un. Ce que Vous avez compris? Quand il dit on se connaît dans ce pays-là, nous le connaissons. C'est lui qui est là comme ça. Entièrement. C'est sa vie qu'elle est là. Yeah, faut pas rire un peu. Il dit qu'on on se connaît dans ce pays, donc il faut qu'on aille en détail et en profondeur, comme même il disait. Il a été coxé dans Baka des Djoula. Il a habité chez les Djoula. Il a mangé chez les Djoula. Il a bu leur eau. Il a dormi chez eux. Pourtant, son village n'était pas loin des Gagnoa. Il n'avait même pas un parent, un tonton même, qui allait venir dire, mon neveu vient ici. Non, 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 non. Il n'en a pas eu. Mais aujourd'hui, ces militants ne veulent pas voir les Djoula. Ils les ont assimilés même aux Mossi. Chez nous, là-bas, quand il parle des Djoula, ils disent c'est les Mossi. Tout est mélangé là-bas. Donc, quand Babou, il a dit ça, c'est vrai que moi, quand je l'entends parler, quand on a traversé tout ça, on doit être rempli d'humilité. On doit même pas se taper la poitrine comme ça, parce que ça ne vient pas de toi. Et les gens aujourd'hui là, à qui vous vous adressez, que vous vilipendez aujourd'hui, que tes militants vilipendent, tu devrais leur dire que c'est ceux-là qui m'ont hébergé. Tu l'as dit pas ça. Dieu vous voit, vous tous là. Donc quand Ziggy, entendez bien, quand Ziggy, il commence à faire la promotion de son Djamanako, oui, on lui dit c'est un soulèvement populaire, il dit que mais c'est parce que son leader lui-même l'a convaincu qu'il est un guerrier. C'est-à-dire que il a convaincu ces gars qui sont là que lui c'est un kéfariment. Donc quand tu les entends parler là, eux ils pensent que Gbagbo peut prendre quelqu'un de feu comme ça et puis ça va pas chauffer. Mais non, comme il a dit lui-même, on se connaît dans ce pays en détail et en global, en profondeur et en surface, en hauteur et en largeur. Oui, c'est parce que Gbagbo, il a convaincu ses petits que lui, il est guerrier. Et un guerrier qui n'a jamais perdu de combat. Il dit, il n'a jamais perdu. C'est l'impression qu'il leur donne. Il dit, je sais me battre et je vais me battre. C'est l'impression qu'il leur donne. Et donc, ils sont galvanisés. C'est pour ça que Ziggy, il s'est rappelé du discours de Laurent Gbagbo à Port-Boué. Et c'est ça. C'est dans ce discours-là qui a fait que il est venu faire cette communication. Sinon, mais il faut qu'on l'ait à l'œil, Ziggy. Il faut qu'on lui rappelle qu'il n'est pas dans l'AES. Il n'est pas chez Ibrahim Traoré ici. Qu'il ne peut pas dire et faire tout ce qu'il veut. Il ne peut pas prendre pour cible la présidente du Conseil constitutionnel et puis ça va passer crème. Ziggy, à partir de maintenant, on t'a à l'œil. Oui. Avant, on pensait que tu faisais taper, mais tu as des communications, des éléments de langage qu'on t'a donné qui en disent long. On ne veut pas te lâcher. Tu peux insulter tout sur nous. Sur la toile ici, il n'y a pas quelqu'un qui a été insulté plus que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui a été vilipendé plus que moi. Mais ça me laisse de marbre. Mais s'il y a un message bizarroïde qui passe là, on va relever ça. On est dans ça. Donc, Ziggy, il pense que Gbagbo c'est un guerrier. Il s'est rappelé du discours de Gbagbo, dans lequel il disait, je m'appelle Gbagbo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Mon grand-père, Gbagbo Goretti, il est mort en se battant. C'est-à-dire, vous êtes une famille de bagarreurs. Ton grand-père est mort en se battant. Donc, toi, tu vas te bagarrer. Donc, son grand-père est mort en se battant contre les Français. Et c'est un honneur. Voilà, il faut voir comme il en parle. Hein. Mon père, il a fait la guerre en Normandie contre l'armée de Hitler. À la vérité, Gbagbo nous a pris ces exemples-là pour faire comprendre à ses suiveurs que lui, il est issu d'une famille de guerriers, de combattants. Tous ces exemples sont pris à dessein. Il fait exprès. Il veut montrer aux gens que lui, là, il n'a pas peur de quelqu'un. Lui, là, il n'a pas peur de quelqu'un. Que son grand-père, il s'appelle Gbagbo Goretti, il s'est battu contre les colons. Il est décédé en se battant contre les colons. Il veut vous effrayer, hein, vous autres, là.
vous dont les grands-pères n'ont pas combattu les colons. Et que son papa, il est parti faire la guerre contre l'armée de Hitler. Mais lui, il nous a pas encore dit quelle guerre lui l'a fait. Mais on va comprendre ça tout à l'heure. Donc, ces exemples-là, c'est des références pour lui. À la seule et unique raison, le seul combat dans lequel nous on l'a vu, là, on va parler de ça. Tous ces exemples-là. Et ADC, il nous dit ça comme ça pour que les gens pour effrayer les gens. Je pense qu'il veut effrayer les gens. Mais nous, on n'est pas effrayés. Hein. On n'est même pas effrayés. Voilà, on n'est pas effrayés. Ce sont des exemples à dessein. Lors de la crise post-électorale de 2000, on va aller dans le vif du sujet. Lors de la crise électorale de 2000, Robert Gueye et Laurent Gbagbo, il a vu la victoire de Gueye. Mais Gbagbo, très manipulateur, très fort, il a vu la victoire. Et c'est de ça qu'il fait allusion, M. Gbagbo, en disant, allez leur dire, c'est la bataille qui a eu lieu entre Robert Gueye et lui, là, pour que lui, il ait le pouvoir, là. C'est ça, il fait allusion quand il dit, est-ce qu'ils me connaissent? Je suis Laurent Gbagbo, moi là, j'enlève un militaire au pouvoir, que peut un civil devant moi? Est-ce que vous comprenez? J'enlève un militaire au pouvoir, que peut un civil devant moi? Mais on va décortiquer ça. Hein? C'est à ça qu'il fait allusion, hein. Sa bataille qu'il a eu entre Gueye et lui, là. Genre, lui, il est civil, et puis il a pu chasser un militaire. Mais ça aussi, Gbagbo n'a pas dit la vérité à Ziggy. Ziggy, il n'est pas fort, hein, ton Gbagbo là. C'est un frayamon même, c'est un manipulateur même. Il n'a pas dit la vérité, mais on va l'écouter, et puis après on va revenir. Parce que nous, on va pas mourir bête. On va décortiquer ces petits gnéni là. Et puis maintenant, quand on va finir ça, vous allez apprécier. Écoutez, hein. Attention. Attention. Vous êtes en train d'aller trop loin. Attention. Vous êtes en train d'aller trop loin. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On m'appelle Gbagbo Laurent. Attention. Vous êtes en train d'aller trop loin. Trop, c'est trop. Bientôt, il va s'énerver. Le guerrier Gbagbo va s'énerver sur vous. Vous êtes en train d'aller trop loin. Et trop, c'est trop. Écoutez-le. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Hey. On m'appelle Gbagbo Laurent. On m'appelle Rachel Crasso. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. On m'appelle Gbagbo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant de ça. Ils vous menacent. Vous êtes en train d'aller trop loin. Trop, enfin, ils menacent lui-même. Ils menacent le président Ouattara. Eh Allah, tu le connais, Tchon. Tu le connais, Tchon. Il menace qui? Eh Allah, il n'a qu'à parler. Vous êtes en train d'aller trop loin. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Non, Je ne sais pas s'ils sont au courant. Mon grand-père, Gbagbo Goriti, est mort en se battant
contre les Français qui rentraient dans Gagnoa. Mon père, Zépé Koudou, a fait la guerre en Normandie contre les armées de Hitler. Il a été blessé de guerre. Et le prénom Laurent que je porte était le prénom de son commandant de compagnie dans la guerre contre les Allemands. Attention, vous êtes en train d'aller trop loin. Attention. Maman, il te dit, hein, Adola, il parle pas, hein, mais lui, il agit, hein. Attention à ce que tu dis, hein. Bah, tu le connais, non? 18 février 1992. Où est-ce que t'as oublié ça? Ah. On peut se tromper, mais il ne faut pas aller trop loin. Et des gens que j'ai ramenés à la vie, qui veulent me jeter au royaume de la mort. Est-ce que ça c'est normal? Donc, chers amis, considérez qu'ils veulent qu'on se batte, donc on se battra. Voilà ce qu'il sait faire le mieux, se battre. Donc quand lui dit ça là, et qu'il maintenant il envoie les zigis là sur le terrain, dans les réseaux sociaux, et puis maintenant eux, puisqu'ils peuvent pas donner le mot d'ordre là, normalement, eux ils partagent, ils disent pourquoi ils vont se battre et comment ils vont se battre, la stratégie pour se battre là. Allez, parle. On se battra. Oui. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Non. On ne peut pas laisser ça comme ça. Non. Vous venez trouver un fils authentique chez lui. C'est les motifs, ce qui galvanise ces gars-là, c'est ce qu'il est en train de dire là. Et vous... Ça, c'est valable pour Ziggy aussi. Hein. Là, il doit se sentir un peu bizarre. Vous voulez le piétiner chez lui. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Non. Tu ne peux pas me trouver en maman et puis vouloir me piétiner en maman. Ça, c'est pas possible. On répète cette vidéo parce qu'elle est importante, elle est essentielle, elle est... Vraiment, c'est la vidéo de la vidéo. Ouais, c'est dedans qu'il a condensé tout ce qui doit irriter, surexciter ces gars. Donc, écoutez-la bien. Après tout ça, que quand, s'il a dit, faites ça, ils sortent. Parce que dans leur tête, ils sont chez eux. Un étranger ne peut pas venir leur arracher leur pays. Ils doivent se battre bec et ongle, au prix de leur vie pour conserver leur pays, leur dû. Donc, c'est important. On va la jouer, on va la rejouer, on va la rejouer. Écoutez. C'est pas possible. Alors tu me trouves en Côte d'Ivoire et tu veux me piétiner en Côte d'Ivoire. Moi,
Ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ceux qui s'oublient là, ceux qui s'oublient, Ouais. il faut qu'ils se souviennent Oui. que c'est eux qui sont inéligibles. Donc, quand il dit ça, nous allons dire à son petit hybride morveux et baveux que Gbagbo n'est pas un guerrier. C'est vraiment pas un guerrier, c'est un Tchemougouni. C'est pas un guerrier, il n'y a même pas une bataille qu'il a faite sans associer les gens dans ce pays-là. La vérité même. En disant, allez leur dire, hein, je m'appelle Gbagbo Laurent. Il fait allusion au mot d'ordre qu'il a lancé contre le général Gay. Mais ce mot d'ordre a fonctionné, hein, et que si le mot d'ordre a fonctionné, que le peuple est sorti massivement, il a plusieurs raisons, hein. On va les citer. Il y a plusieurs raisons. La première raison, contre Gueye, hein, je parle de contre Gueye, parce que ce n'est pas un exploit même. En contre Gueye, pourquoi les gens sont sortis? Il y a des gens qui sont sortis qui n'étaient même pas FPI. La première raison, les Ivoiriens, ils en avaient marre du régime militaire. Ils en avaient marre. Hein? Ils en avaient marre du pouvoir avec des pratiques très barbares contre les populations. Couvre-feu, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Les Ivoiriens n'étaient pas habitués à ça. Ils étaient fatigués. La deuxième raison, le général Gay n'avait pas un parti politique. Donc, il n'avait pas des militants en face qui pouvaient résister contre l'appel de Gbagbo. Le général Gay n'avait pas de parti politique aussi puissant comme le FPI qui drainait des foules avec des militants. Ça, c'est la deuxième raison. Et donc, il n'avait pas d'assises. Il n'avait pas des gens. Comme tu prends le président Ouattara comme ça là. Il a le RDR. Et puis après, c'est devenu le RHDP. C'est-à-dire la souche RDR. Eux là, c'est les inconditionnels. Eux, ça passe ou ça casse. Eux, ils sont même pas dans Dagbashi, Koumanchaman. Il n'a qu'à dire hop, et ils sortent. Ils peuvent être fâchés, comment est le président Ouattara. Ils peuvent même être en colère avec les gens du président Ouattara. Même être fâchés avec le RHDP. Mais il suffit que le président Ouattara sorte et il a même pas besoin de parler que eux ils sont là. Le général Gay n'avait pas ce genre de militants. La troisième raison, si ce n'était pas à cause des militants du RDR, je ne pense pas que Gay allait partir. Parce que, comme on a lancé son appel, mais préalablement, il avait discuté avec les gens, il avait promis que les gens allaient reprendre les élections. Donc, du coup, les militants du RDR, eux aussi, se sont dit, bon, si on reprend les élections, le président Ouattara va se présenter. C'est pour ça qu'ils se sont mis dans la danse, tout le monde s'est mis dans la danse. Moi-même était dans la rue aussi. Sinon, le général Gay serait toujours au pouvoir. Mais il n'avait pas de militants. Donc, parce que les militants pro-Gbagbo n'étaient pas assez nombreux pour faire tomber le général Gay, il a fallu que le régime de Gbagbo arrive à convaincre le premier ministre Amadou Gon pour Amadou Gon de faire sortir les militants RDR dans les rues et qu'après, il allait réorganiser les élections. Donc, ce sont les militants du RDR, les Ivoiriens mécontents, les Ivoiriens, ceux qui en avaient marre, plus lui, les gens de son parti, qui sont sortis. Alors, pour corroborer tout ça, on va vous sortir une vidéo. Parce que on dit des choses, les gens pensent qu'on ment. On dit il n'est pas populaire. Il y a longtemps que Gbagbo n'est pas populaire, mais les gens ne croient pas. On va leur dire, on va écouter Kakou Mathias.
Il va expliquer. Aux élections, bien évidemment, le pays savait ce qu'il faisait parce qu'il savait que Gueye n'avait pas de base électorale. Parce qu'ils n'avaient pas de parti politique. Non. Et le PDCI a été destitué par lui, Gueye. Oui. Donc le PDCI ne pouvait pas soutenir Gueye, il savait ça. Oui. Donc le FPI s'est appuyé sur le PDCI. Et quand Gueye s'est autoproclamé président de la République, à l'issue des élections, Gbagbo ne pouvait rien faire. Il avait peur. Le pays était... Gbagbo avait peur. Gbagbo n'a pas dit, je m'appelle Gbagbo Laurent. Monsieur Kakou Mathias dit que Gbagbo avait peur. Il est dans le secret des dieux. Gbagbo qui se proclame le chef Farima, en réalité, c'était un Tchemgouni même. Il dit que Gbagbo avait peur. Et Simon Gbagbo va le dire. Écoutez encore. Il était caché partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais. Et ça, ils ont utilisé notre bonne foi. Oui. La bonne foi des dirigeants du RD à l'époque. Oui. Ils ont appelé Amadou. Bogadoudou a appelé Amadou Gon. Bogadoudou a appelé qui? Dit. Vous dites qu'on va reprendre les élections. Ils ont promis au RDA qu'ils vont reprendre les élections. Bogadoudou appelle Amadou Gon. Écoutez la partie là. Ça, je vous le dis, honnêtement. Même si je n'ai pas l'argent, je suis la mémoire, la boîte noire de la politique ivoirienne. Ok. Ça, je vous le dis. La partie là, on est ça. La boîte noire de la politique ivoirienne, c'est moi. T'as pas su. La appelé Bogadoudou. À ce moment, moi, j'étais au cabinet annexe du président Ouattara. Dis. Il faut faire descendre les militants du RDR dans la rue. On va reprendre les élections. C'est Gbagbo qui demande à Amadou Gon de faire descendre les militants du RDR dans la rue. On va reprendre les élections. Si on ne termine pas ce live-là, j'ai pas envie de le précipiter. On va le refaire demain. Ça y est, on va faire la suite demain. Donc, Gbagbo, son appel dans la rue, là, il a dealé. Il a dit au Premier ministre Amadou Gon, faire descendre les militants du RDR, mais on va reprendre les élections. C'est ce que Mathias est en train de dire. C'est ainsi que les gens sont descendus dans la rue. Oui, répète ça. Si je n'ai pas l'argent, je suis la mémoire, la boîte noire de la politique ivoirienne. Ok. Ça, je vous le dis. Pardon. La boîte noire de la politique ivoirienne, c'est moi. La appelé Bogadoudou. À ce moment, moi, j'étais au cabinet annexe du président Ouattara. Écoutez bien. Il faut faire descendre les militants du RDR dans la rue. On va reprendre les élections. Ok. Donc, Gbagbo, en 2000, là, il a dealé. Il a dit, bon, vous faites descendre les militants du RDR et puis on va reprendre les élections. Mais vous avez été un peu naïf. Hein? Bon, bref. C'est ainsi que les gens sont descendus dans la rue. Ah bon? C'est comme ça, tous les militants du RDR, à l'époque, oui. Plus le PPS, oui. Paris, la mouvance de la gauche, tout le monde, on est tombé dans la rue. Comme Gueye. Quand Gueye est parti, oui. Il fallait maintenant contrôler la rue. Oui. Nous, on dit on ne quitte pas la rue parce que oui. On doit reprendre les élections. Là, il a commencé à mater, il y a eu 2 charniers le pouvoir. Voilà. Ceux qui composaient le charnier là. Donc, il invite les militants du RADP, RDR à l'aider à chasser Gueye. Donc, en demeurant dans la rue. Mais c'est une pratique qu'il a déjà faite. Il est coutumier de ces faits-là, Gbagbo. C'est sa stratégie. Mais c'est la même chose. Manifestation permanente, multiforme dans les rues, jusqu'à ce que le pouvoir tombe. C'est ce que M. Mathias est en train de dire là. Répète. Nous, on dit on ne quitte pas la rue parce que on doit reprendre les élections. Là, il a commencé à mater. Il a promis aux gens, Gbagbo, vous m'aidez à faire chasser parti Gueye, on reprendra les élections. 2 charniers le pouvoir. Il y a eu 2 charniers. Ceux qui composaient le charnier là, oui. C'est des maléqués. C'est des maléqués qui sont allés enlever dans des maisons. Voilà, vous avez compris? Il a rusé avec les gens, comme il se savait minoritaire,
Ouais, il fallait que tout le monde en avait marre du régime militaire. Donc, il fallait qu'il parte. Il dit au ministre Gon Coulibaly, bon, il faut que les gens du RDR descendent, essayer tout ça là. On va faire partie gay, mais on va reprendre les élections. Mais il n'a pas repris les élections. Il vous a doublé. On va aller chercher cette vidéo. Oui, j'espère que je l'ai téléchargée. Attendez, il va aller la chercher. Ça commence à être, c'est la partie du film là où la vidéo même devient intéressante. Ne bougez pas. Ne partez même pas même. C'est la partie où ça devient intéressant. Attends. Faut pas y me blesser. La vidéo. Allah, attendez. Et Allah. J'ai pas dit que j'ai pas pris la vidéo là. Mathias. Attendez. Mais non, mais sérieux. Je peux pas dire ça. Ouh, Allah. Non, les gars. J'ai merdé, j'ai pas pris cette vidéo. J'ai merdé. Bon, la vidéo, je vais la jouer ici. Vous allez l'entendre. Je demande à tous les militants de se dresser pour faire barrage à l'imposture. Oh, rappelez pas les autres vidéos. Que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue. Oui. Attendez, je vais vous l'envoyer. Excusez-moi, j'ai cru que je l'avais téléchargé. Celle-là, elle est là. Nélisson, elle est là. Elle dit, Donc, quand M. Mathias, il dit ça, c'est-à-dire qu'il a convaincu les gens de l'accompagner dans la rue qu'il allait reprendre les élections. Mais il n'a pas repris les élections. Il a du tout pas repris les élections. On revient. Parce qu'il faut que... Voilà, elle est là. Donc, il a... Je demande à tous les militants de se dresser pour faire barrage à l'imposture. Oui. C'était un coup d'État électoral. Là. Donc, Monsieur Kakou nous dit, c'est que Gbagbo qui se sent courageux, qui se dit courageux aujourd'hui, en 2000, il n'était pas assez courageux pour affronter Gay, et que ce n'était pas un brave. Il a invité le RD, il a invité le PDC, non, descendez tous dans la rue, quand on va le faire partie, on va réorganiser les élections. Et voilà le discours qu'il a fait. Écoutez. Je demande à tous les militants de se dresser pour faire barrage à l'imposture. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes... Est-ce que ça vous rappelle pas le discours de Ziggy Lala? C'est ça que Ziggy est en train de répéter aujourd'hui là. Gbagbo l'a dit en 2000. Ce que Gbagbo est en train de dire là, c'est ce que Ziggy a répété aujourd'hui. Attendez, il parle. Les Ivoiriens prennent la rue. Je demande à tous les militants. Apprêtez-vous. C'est ce que Ziggy a dit. C'est le message de Gbagbo, ce message-là. C'est ce que l'enfant là, il reprend aujourd'hui là. Parce qu'il faut bien prêter l'oreille. On peut être malin comme ça. Mais nous, on a vu clair dans vos yeux. Gbagbo, il a l'habitude de faire ça. De faire descendre les gens dans les rues. Mais c'est qu'en 2000, il avait fait un arrangement. Il a promis aux gens qu'ils allaient reprendre les élections. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-le. De se dresser pour faire barrage à l'imposture. Ils attendent le 10, le résultat de la Cour constitutionnelle de Madame Chantal Camara, et c'est là qu'ils vont descendre dans la rue. Ce que Gbagbo est en train de dire là, c'est ce que l'enfant a dit aujourd'hui. Allez. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire
et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue. Voilà, c'est ce que Ziggy dit aujourd'hui. Prêtez l'oreille, voyez la similitude, voyez à quelle différence près, mais prêtez très bien l'oreille. Donc, c'est sur ça là qu'il se base et puis il dit, on m'appelle Gbagbo Laurent. Mais en fait, tu n'étais pas un guerrier parce que tu as négocié avec les gens pour qu'ils t'aident à faire partie Gay. Et maintenant, quand Gay est parti, mais il y a des non-dits. On va chercher le président Ouattara. Parce que c'est par rapport à ce discours-là qui se prend pour Kefarima. Bon, on devait organiser une autre élection. Quand Gay partait, c'est-à-dire il devait reprendre les élections à laquelle allait participer le président Ouattara. Donc c'est ce qui a motivé tous les militants, RDR, PDCI, tout ça, à descendre dans la rue. Mais après la chute du général, alors que le président Ouattara et les cadres du RDR s'attendaient à ce que les élections reprennent, mais Gbagbo, dans sa roubladise, il a refusé. Il a refusé de reprendre les élections, alors que c'est le deal qu'il a fait avec eux. Il a refusé. On va appeler le président Ouattara, il va venir vous expliquer ça. Parce qu'on ne va pas mourir bête. Monsieur le président, venez expliquer à l'opinion. Venez. Attends. Nous étions tous persuadés qu'avec le départ du général Gay, oui, nous aurions des élections dans les 2-3 mois, oui, et que les Ivoiriens pourraient choisir. Mais et les militaires. On leur a dit, dans les gens du RDR, tout ça, PDC, ils sont descendus dans la rue, plus les Ivoiriens mécontents, tout le monde, plus les FPI, tout ça. Donc, le mot d'ordre, avant de venir donner le mot d'ordre, je me rappelle très bien, il avait reçu le président Ouattara. Ce jour-là, il avait porté un boubou. Très bien, je me rappelle. Et donc, c'est le deal qu'il a fait pour que Gay parte. Pour que Gay parte, pour que après là, il reprenne les élections. Voilà Gbagbo, le Kiamourni Gbagbo. Écoutez. Nous étions tous persuadés qu'avec le départ du général Gay, nous aurions des élections dans les 2-3 mois et que les Ivoiriens pourraient choisir. Oui. Et les militants spontanément sont repartis dans la rue. Ils avaient été dans la rue le jour du départ de Gay. Le lendemain, ils sont retournés dans la rue. Oui. Et aucun de nous n'a imaginé, oui, qu'on pouvait aller tirer sur les manifestants, oui, les tuer. C'était l'horreur, ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et puis il y a eu les charniers. Donc c'est pas un guerrier. Et c'est vraiment le début du coup de force et de l'état de force que M. Laurent Gbagbo a instauré en Côte d'Ivoire. Quand, quelques heures après son installation, on découvre à Yopougon ce charnier avec une trentaine de gens, et c'était quasiment la mentalité génocidaire qui se développait, puisque toutes ces personnes, au décompte, étaient des ressortissants du Nord. Nous étions tous persuadés qu'avec... J'arrête. Et donc, après ce massacre des militants, parce que ce sont les militants, ils sont descendus, ils ont aidé Gbagbo, voilà, fait partie Gay. Maintenant, eux, ils réclament que les élections reprennent. Gbagbo ne veut plus. Donc, les militaires acquis à sa cause, c'est eux maintenant qui pourchassent les gens, et puis après, maintenant, on découvre les charniers. Et voilà, ils voulaient juste que, voilà, Gbagbo respecte sa parole en reprenant les élections. Non, lui, il les avait doublés. Il les avait doublés. Le président Ouattara, en homme de paix, il a condamné les tueries. Et il s'est chargé personnellement d'enterrer ses militants. Voici ce que le RDA a vécu sous Gbagbo. Le mépris et l'assassinat. Donc, quand aujourd'hui, Gbagbo veut se jouer les combattants, non mais l'épisode, ça là, voilà, c'est clair maintenant. C'est clair, voilà. Monsieur Kakou l'a dit, le président Ouattara vient confirmer ça. Donc, quand aujourd'hui, il vient se jouer les gens dangereux et qu'il est très fort dans les mots d'ordre de soulèvement populaire, vraiment, il fait honte. Il fait honte. Parce que le mouvement populaire qui a fait tomber le général Gay est à l'actif de tout le monde.
RDR, PDCI, PPS, Bamba Morifere là, et puis voilà, d'autres personnes. Donc, il avait promis reprendre les élections, mais ça, on ne savait pas. Il a fallu aller fouiller dans les archives pour comprendre ça. Donc, il avait déjà doublé tout le monde. Il a encore rusé. Hélas, c'est son habitude. Le boulanger, c'est ce qu'il prépare. Il ne peut jamais faire une lutte seul. Aujourd'hui, il a pris le PDCI, mais c'est lui qui est devant. Le PDCI va être là. La même chose qu'il a fait en 2000, il va faire. Chaque fois, il a besoin des gens. Parce qu'il est en minorité. Il est en minorité. Et on va aller chercher la deuxième vidéo du président Ouattara. On va faire un peu vite. Bon, on est vers la fin. Vous allez même voir que Simone Gbagbo va confirmer que Gbagbo c'est un pur. Ah là, la deuxième vidéo. Écoutez ce que le président Ouattara dit. Les gens étaient bel et bien tués. Les gendarmes qui les ont tués ont littéralement reconnu qu'ils les ont tués. Et qui, s'ils avaient à le faire, ils le referaient. Ils ont donc méprisé les juges au tribunal. Ils étaient là avec leur Kalachnikov. Ils ont menacé les gens. Ils n'ont pas été punis. Notre priorité, c'est de pleurer nos militants qui sont décédés et de procéder à leur enterrement. Nous avons beaucoup discuté des questions sécuritaires, la nécessité de faire en sorte que les forces de l'ordre deviennent véritablement républicaines, qu'elles ne prennent pas parti pour tel ou tel groupe ou parti et qu'elles fassent leur travail comme les forces de l'ordre doivent le faire, sans brutalité, sans tuerie. Mais pour protester contre la persécution de ces militants et récuser la victoire de Laurent Gbagbo au présidentiel, le parti d'Alassane Ouattara avait boycotté les élections législatives organisées dans la foulée, si bien qu'elles n'avaient pu avoir lieu dans ce nord qui semblait se détacher sans retour du reste de la Côte d'Ivoire. Et comme si le massacre d'octobre 2000 avait libéré les forces de la division, que le vieux avait conjuré durant tout son règne, une éruption sans précédent se préparait à présent dans les profondeurs du pays, que 10 ans de rivalité pour le pouvoir avaient transformé en volcan. Voilà les faits. Nous sommes analphabètes, mais vous êtes au début de notre live jusqu'à la fin. Ça veut dire que ça vous intéresse? Bienvenue. Et donc, quand le président Ouattara dit ça, mais on va entendre, parce que Gbagbo se fait passer pour un courageux. Je m'appelle Gbagbo Laurent. Je suis le fils de Gbagbo Goregiri et que ouais, mon cher truc. Est-ce qu'ils me connaissent? Tu fais pas peur. Tu ne ferais personne. Le 18 février, en 1992, on t'a vu ici. On va appeler Simone Gbagbo. Elle va même parler de lui. Hein? On va chercher Simone Gbagbo. Son ex. Non, elle s'appelle Simone Yves. Elle s'appelle pas Gbagbo. Écoutez bien ce qu'elle m'a dit. La marche du 18 février. Nous sommes retrouvés à cette marche le matin. De Simone, c'est pour démontrer que de lui à Simone, c'est elle qui est la courageuse. C'est pas lui le courageux. C'est même pas lui le courageux, même c'est lui le Tchamourdi. Écoutez ce que la femme là-bas dit. Donc, il faut pas que se jouent les courageux, les dangereux. Il dit, on se connaît dans ce pays. Oui, on se connaît. En détail et en global. Écoutez ce que la dame a dit. Et j'ai découvert un Laurent tendu. Il était méconnaissable. Oui. Il était méconnaissable parce que il avait appris que cette marche-là allait être un moment d'épreuve et que un guet-apens avait été prévu. Et il ne m'avait pas donné l'information. Il ne m'avait pas donné l'information. Il avait même essayé de me convaincre de ne pas aller à la marche. Je ne comprenais pas. Ouais. Je me disais, mais comment ne pas être à une marche? C'est pas possible. Il avait peur. Parce qu'il avait peur. Toi, tu n'avais pas peur, mais lui, il avait peur. C'est ce qu'on dit. Il avait peur. C'est un peureux, c'est un Tchamourni. Il avait peur d'aller à la marche.
c'est le vrai point qui est là. Dis-le, on va quitter ici. Répète. Nous sommes retrouvés à cette marche le matin. Et j'ai découvert un Laurent tendu. Il était méconnaissable. Oui. Il était méconnaissable parce que il avait appris. Oui. Il avait appris que cette marche-là allait être un moment d'épreuve et que Nguetapa avait été... Oui, mais il n'est pas courageux, donc il avait peur d'aller. Faut dire ça, faut pas cacher les mots, faut dire. Il avait peur d'aller à la marche. C'est toi qui l'as convaincu d'y aller. D'accord? C'est toi qui l'as convaincu. Il avait peur, c'est un peu rude. Aujourd'hui, on m'appelle Gbagbo Laurent. Mais lui, il s'appelle Alassane Ouattara. Tu le connais? Ou bien tu le connais pas? Tu le connais ou pas? Il s'appelle Alassane Ouattara. D'accord, les gars? Allez, parle. Prévu. Et il ne m'avait pas donné l'information. Il ne m'avait pas donné l'information. Il avait même essayé de me convaincre de ne pas aller à la marche. Je ne comprenais pas. Et je me disais, mais comment ne pas être à une marche? C'est pas possible. Et donc, je suis allée. Et quand j'ai décidé d'y aller, il n'a plus rien dit. La marche courageuse. Vous comprenez ça? La dame, elle a toujours été plus courageuse. C'est elle la plus courageuse. Mais on nous l'a toujours dit. Hein. Et donc, la marche du 18 février. Allez dire que le mot d'ordre qu'il a reçu, les éléments de langage qu'on lui a donnés, ça a déjà été fait dans ce pays. Hein? Que M. Gbagbo ne sera pas forcément... Il ne sera pas retenu en 2020. On ne va pas venir réinventer la roue. Le dossier de 2020, c'est celui-là qui l'a déposé. Donc, nous, le 10, là, on est là. La manière dont vous avez lancé votre mot d'ordre, là, nous aussi, on est là et on vous observe. Voilà. Mais vous êtes irrités parce qu'on vient dire ici aux gens que voilà votre mot d'ordre, on vient décrypter ça, on vient informer les gens que voici votre stratégie, voilà ce que vous avez fait dans le passé, voilà comment vous avez procédé. Vous avez toujours utilisé les gens. Mais sauf que cette fois-ci, c'est Nadi Bamba qui monte au créneau avec Ziggy. Parce que c'est son élément. C'est qu'elle ne peut pas dire. Parce qu'elle a dit hier. Hein, elle a dit qu'ils ne vont pas accepter. Ils vont pas accepter. Et donc, ils attendent la liste. Mais nous tous, nous l'attendons, cette liste. Hein? Voilà. Il ne figurera pas forcément sur la liste. Hein. Il va pas figurer. Parce qu'en 2020, il n'était pas sur la liste. Donc, comment en 2020, il n'a pas été sur la liste? Comment il se retrouve aujourd'hui sur la liste? Est-ce que les lois de 2020 jusqu'à aujourd'hui, ça a changé? Point d'interrogation. Madame Chantal Camara, la présidente du Conseil constitutionnel, c'est elle qui est là-bas. Vous l'acculez, vous la persécutez, vous tapez sur son moral, vous faites des lives, vous faites des posts. Madame Chantal Camara, nous sommes là pour vous soutenir. Il y a d'autres Ivoiriens qui sont avec vous. Faites votre travail. Ne soyez même pas perturbés par quoi que ce soit. Ne soyez pas ébranlés. Ce qu'ils sont en train de faire, oui, maman, c'est pas votre mère. C'est la présidente du Conseil constitutionnel. Point barre. Voilà. Ta mère, c'est Nadi Bamba là-bas. Et donc, le dossier des Gbagbo a été rejeté. Vous dites que vous attendez le 10. Mais nous attendons le 10. Le 10, là, peut-être qu'on se croisait dans la rue. Voilà. Mais toi, à partir de dorénavant, sache que on te guette aussi, on te regarde. Parce que vous faites maintenant vous avez décidé de passer à la vitesse supérieure, identifier les familles des gens, les enfants des gens, les villages des gens, les maisons des gens, et donc on va rentrer dans la même dynamique que vous. Parce que on va pas se laisser faire. Donc on va aller chercher quand Gbagbo il a été condamné là. Parce qu'il a été condamné en 2020, mais vous ne dites pas ça à vos gars. Il faut dire aux gens qu'il est condamné depuis belle lurette, c'est même pour ça. Il est condamné depuis et qu'il n'a pas été sur la liste électorale dont son dossier a été rejeté en 2020. Et ça le sera. Voilà, ça peut pas être autrement. Donc foutez la paix à la dame et faites ce qu'elle a à faire. Sur la déclaration de candidature de M. Gbagbo Laurent. Oui.
Considérant que le groupement politique dénommé Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, a déposé par le canal du professeur Georges Armand Ouénien, responsable de cette structure, une déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020 au nom de M. Gbagbo Laurent, né le 1er janvier 1945 à Babré, commune de Gagnoa, chercheur domicilié à Abidjan, Cocody. Que cependant, il ressort de l'examen de ce dossier que M. Gbagbo Laurent ne figure pas. On va répéter les mêmes choses, répéter pour que ça reste dans la tête des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'on va jouer ça. Ça date de 2020. Il a été condamné pour les mêmes raisons et cette peine-là est courte. Elle n'a pas encore été annulée. Donc de quoi parle l'auteur? Maintenant le 10 là, on vous attend. On vous attend. Prenez vos maillots et puis c'est la finale. On veut voir clair dans l'affaire. Allez. Pas sur la liste électorale à la suite de son exclusion de la liste ordonnée par la commission électorale indépendante le 18 août 2020 et confirmée en dernier ressort sur son recours par ordonnance numéro 01 CE 2020 du 25 août 2020 du président du tribunal de première instance d'Abidjan statuant en matière de contentieux de la liste électorale. Considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Gbagbo Laurent n'est pas conforme aux dispositions de l'article 48 du Code électoral qui subordonne la validité de la candidature à la présidence de la République à la possession préalable de la qualité d'électeur, laquelle résulte de l'inscription sur la liste électorale. Point. Est-ce que la situation a changé? Est-ce que la situation a changé? Est-ce qu'il a été réinscrit sur la liste électorale? Est-ce qu'il est électeur? Non. Mais malgré ce sont les dossiers là-bas. Ils cherchent quelque chose. On va leur donner ça. On est là avec eux. On va leur donner ça. Donc, la manière dont, de façon subtile et voilée, Nadi Bamba envoie Ziggy pour venir faire passer leur message en pensant qu'on n'allait pas détecter ça, qu'on n'allait pas voir clair dedans, en acculant la dame Chantal Camara, en faisant des multiples postes sur elle, en nous insultant, en nous traitant d'analphabètes. On est fiers d'être analphabètes. Mais ce sont les analphabètes dans ce pays-là qui vous tiennent. Vous êtes les intellectuels, mais vos parents ont vendu leur forêt. Vous-même, vous partez pas chez vous. Quand vous prenez la voiture pour aller au village, c'est pour les analphabètes. Dans vos plantations, c'est les analphabètes qui travaillent là-bas. Dans vos marchés, c'est les analphabètes qui vendent la nourriture. Votre président, même, il a été hébergé par les analphabètes. C'est à partir de là-bas, il allait à l'école. Ses propres parents bêtés même n'ont pas pu l'héberger à Gagnoa pour qu'il aille à l'école. Il n'en avait pas là-bas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a même pas une brique à Gagnoa. C'est-à-dire, depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas de maison à Gagnoa. Il n'a pas un parent qui pouvait l'héberger. Eux qui sont si fiers, si gonflés là, ils n'ont pas pu héberger leur fils. Il a mangé Maloussou, il est resté chez les Djoula, il a vendu bonbons, il a fait coxer dans le baka des Djoula, mais aujourd'hui là, c'est eux qui sont devenus analphabètes. Il a dit, il faut dire à Ziggy que leur stratégie a été dévoilée. Dites au baveux là, le morveux là, l'enfant hybride là, comme celui qui insulte les gens, on va lui rappeler qu'il est Bouki. Les PPACI disent que tu es un Burkinabé, ils veulent pas de toi. Dans ton PPACI, tu te débats. Ils disent ils veulent pas de toi. C'est ta maman là dit souvent qu'ils s'accrochent à toi. Nous, on écoute les panels des PPACI. Et donc, tu as dévoilé leur stratégie sans t'en rendre compte. Parce que tu baves. C'est-à-dire quand tu parles même, les mauvais crachats, tout ça coule. Donc, tu as fait une diarrhée verbale. Tu as parlé plus que de raison. On a capté ça. On a grippé à ça. Et on va pas laisser. Voilà. Maintenant, ils essaient de, banaliser. Oui, comment on peut faire, on va pas vous lâcher. Si vous voulez changer de stratégie, si vous voulez, on est sur vous. Vous êtes infiltrés jusqu'aux os. Je te dis ça aujourd'hui. Tout ce que vous faites comme réunion, tout ce que vous vous dites, les gens de chez vous nous disent. On est au courant en temps et en heure. Mais vous avez oublié qu'on a tous des parents parmi vous. Tous nos parents ne sont pas RADP. C'est comme tous nos parents ne sont pas PPADB. Mais on se parle. Et la différence entre vous, les pro-Babo et les pro-Ouattara, c'est que vous avez la langue pendue comme votre leader.
Oui, parlons peu, parlons bien. Alassane Ouattara ne parle pas. Il ne parle pas. Lui, quand il vient faire ses choses, il sort dans le dos. Même ses propres militants, même ne savent pas. Mais vous, là, même vous êtes à la réunion, même on reçoit SMS. On a dit ça aujourd'hui. On a dit ça aujourd'hui. Ah, on va faire ça. Ah, on va faire ci. Oui, dans tel endroit. On est au courant de vous et puis on assile et puis on se rit de vous. On vous attend le 10. On vous attend le 10. on va voir ce qu'on va voir. Donc, quand on a dit ça, hein, on va rappeler le message de Ziggy, qu'il n'a pas envie qu'on dise là, mais on va répéter, ne le perdez pas de vue. Tout dit. Maintenant, les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les maquis. Qu'est-ce que Gbagbo a dit tout à l'heure quand il parlait? C'est le même message que Gbagbo a passé tout à l'heure. On continue. Tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient... C'est le même message que Gbagbo a passé tout à l'heure. Je vais ramener son message. Bondé de monde. Sors ton maillot. C'est final en sans jouer. Quand ils vont voir le Diamanako qui est assis dehors, avec drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans Koumachama. Maintenant, ils ne veulent pas aller aux élections. Ils ne sont pas sur la... Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Ils ne sont pas sur la liste électorale. On va utiliser les mêmes propos que leur candidat Gbagbo pendant la campagne présidentielle de 2010. Gbagbo disait, il y a certains individus qui rasent les murs et qui veulent nous empêcher d'aller à la paix. Je demande aux forces de l'ordre de mater tous ceux qui veulent créer les troubles. Allez, Gbagbo vient parler aux gens. C'est comme ça que ça va se passer. Petit Ziggy, tu seras maté proprement. Tu seras particulièrement maté. Ça, c'est Gbagbo. Là-dessus, il y a certains individus, oui, qui rasent les murs, oui, et qui veulent nous empêcher d'aller à la paix. Oh. J'ai demandé aux forces armées, oui, au FDS, oui, c'est-à-dire FANSI, gendarmerie et police, oui, de mater tous ceux qui veulent créer. Eh bien, ce sera pareil pour vous, Ziggy. Vous serez matés. Toutes ces années que vous voulez créer le 10 là, vous serez proprement matés. Toi particulièrement. Voilà. C'est Gbagbo qui l'a dit. Allez, va répéter un peu. Parle, Gbagbo. Police de mater tous ceux qui veulent créer des troubles. Je leur ai demandé de mater avec la plus grande sévérité tous ceux qui veulent empêcher les élections d'avoir lieu. Voilà. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Parce que ces individus ont un calcul simple. Si nous allons aux élections, on ne va pas gagner. Donc, nous n'allons pas aux élections et puis nous allons dire que c'est Gbagbo qui ne veut pas des élections. Ah, c'est ça. Nous allons les débusquer. Oui. Les arrêter. Pas débusquer Ziggy. Et ça clique. Allez, c'est Gbagbo qui a dit ça. C'est trop bien. Nous allons les débusquer. Les arrêter. Les juger et les condamner. Nous allons les condamner. Donc, quand on a dit ça, petit Mossi baveux, morveux. Ouais, tu insultes les gens dans tes renvois hybrides. Tu viens d'écouter Gbagbo, ton mentor. Je te préviens que c'est ce qui t'attend. Oui, en cas de trouble, tu as été le premier à lancer le mot d'ordre. Donc toi, ton cas est déjà réglé. Après le délibéré du Conseil constitutionnel, comme tu as demandé aux gens de se mettre en maillot, comme tu as demandé aux gens de sortir en masse, parce que vous allez jouer la finale, on vous attend
toi particulièrement, on t'attend. Hein? Et on va appeler Gbagbo, il va vous dire un petit gentil mot. Gbagbo, il parle trop. C'est ça qui est son défaut là. J'ai jamais vu quelqu'un qui parle comme ça. Il parle, il parle. Il parle, il parle, il parle. Le monsieur là parle, il parle. Tiens! Ah! Il est. Bah oui! Je ne sais pas où est le problème. Gbagbo, si tu peux pas être candidat, tu laisses. Si il ne peut pas être candidat, il est. Laisse! Je ne sais pas où est le problème. Où est le problème? La stratégie est dévoilée. Si il ne peut pas être candidat, il est. Il laisse! Les gars, je ramène Gbagbo parce que Gbagbo, il avait... Attendez, j'ai envie de... Il ne peut pas être candidat, il est. Attendez. Voilà. Je ne sais pas où est le problème. Je demande à tous les militants de se dresser pour faire barrage à l'imposture. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, Ziggy dit que dans toutes les villes aussi, hein, et dans tous les quartiers, oui, les patriotes ivoiriens prennent la rue. Oui, c'est la même chose qu'il est en train de dire ici, là. Adorval et les GG. C'est la même chose, il parle comme toi. Maintenant, les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Oui. Je souhaite que le jour en fait, c'est pas parce que tu es intéressant, hein, mais c'est ce que tu dis là. Parce que nous savons que tu reçois ça de Nadiani Bamba. Toi-même, tu peux pas trop... On t'a écouté sur les panels, c'est très désagréable. Et puis tu as pleuré, tu as de la mort te coulait comme ça. Tu pleurais parce que... Oui, nos enfants... C'est pas toi qu'on regarde. Quand on te regarde là, on sait que tu reçois les consignes de Nadi Bamba. En fait, donc, faut pas trop être surexcité, genre t'es devenu trop ça. Non, 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 non. Tu n'es qu'un petit bouki. Simple. Un bouki, tu es un hybride de bouki et de ouais. Voilà. Tu as beaucoup de problèmes à régler à l'ouest là-bas. Ce serait bien. Donc, écoutez son message. Les candidatures seront validées. Ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits. N'est-ce pas ce que Gbagbo a dit tout à l'heure? Écoutez bien. Roi de la Côte d'Ivoire soit bondé de monde. Sors ton maillot. C'est final en sans jouer. Quand ils vont voir le Djamanako qui est assis dehors, on sera tous dehors. Oui, on va tous être dehors. Et puis on va voir quelque chose, on voit clair. On va voir ça. Drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire. Vous aurez vos drapeaux, nous on aura nos drapeaux. Parce que pendant que vous allez faire, nous on va sortir pour manifester pour le président Ouattara. On va se croiser dehors. Voilà. Tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme finale. On va voir s'il y a le droit ou bien si... À votre temps, là, il y avait le droit. C'est le même droit, là. C'est le même conseil constitutionnel. Les gars, ils sont dévoilés actuellement. Ils sont en train de nous insulter dans tous les sens. Ils ont la rage au cœur. Mais c'est tout simplement parce qu'on a mis le doigt sur ce qui fait mal. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus d'arguments. Ils sont en train de réfléchir à une autre stratégie. Comment ils vont faire pour que, voilà, on ne détecte. J'ai dit, ne vous fatiguez plus. On est dans vos réunions. Pourquoi il a dit ça même? Il devait mettre, non, je vous dis. On est dans vos réunions. On est dans vos familles. On est dans vos groupes. On est avec vous. On a des parents et amis avec vous. Ou bien vous avez oublié qu'on nous sommes Ivoiriens. La différence entre vous et nous, c'est que nous, on parle pas. Plus on est analphabète. Mais vous qui êtes les intellectuels, vous aimez tellement démontrer que vous êtes intellectuels, vous faites des diarrhées verbales. On a vos réunions, on a tout ce que vous faites en temps réel. Et je le dis. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'opinion, pour dire aux gens que voilà ce qu'eux, ils préparent. Sur ce, mes amis, le petit décryptage, j'ai vu qu'il était en train de s'agiter si ça va pas, il insultait tout le monde. C'est pour ça qu'on est venu en rajouter une petite couche encore. Et on est aux aguets, on est au taquet.
Voilà, on vous fait un marquage au pas. Parce que le 10, c'est bientôt. Voilà. Nous, on sera là en train de fêter. Vous allez pleurer. Sauf que pleurer. Parce qu'en 2020, ça a été rejeté. C'est pas en 2027, ça va être, on va retenir ça. Ça va être retenu. Non, 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 non. Sur ce, mes amis, moi, je vais vous laisser. Ne vous occupez pas des gens qui viennent insulter. Celui qui vient insulter, c'est-à-dire, vous n'avez pas remarqué, le gars qui écrit là, il est resté du début du live jusqu'ici. Du début du live jusqu'ici, dans la tête de l'algorithme, c'est qu'il aime le live. C'est qu'il adore le live. C'est que ça l'intéresse. Ça veut dire que ce contenu l'intéresse. Donc, faut jamais même les supprimer. Voilà, on va s'arrêter là. Comme une autre communication à faire, on vient s'asseoir, on décrypte. On est dans la déconstruction et le décryptage. Analphabète ou pas, les gens qui étaient ici, ils ont compris que vous n'êtes pas sur la liste électorale, mais vous voulez tout mélanger, vous voulez tout gâter. Et nous, on ne va pas vous laisser faire. On sera là, on va vous attendre. Sur ce, je vais vous laisser parce qu'il y a des émissions qui vont passer tout à l'heure. D'accord? Celui qui ne peut pas aller aux élections, il n'a qu'à laisser. D'accord? C'est pas forcé. C'est même pas forcé même. Vous serez maté proprement. Voilà. Là-dessus, il y a certains individus qui rasent les murs, oui, et qui veulent nous empêcher d'aller à la paix. Ah oui. J'ai demandé aux forces armées, au FDS, c'est-à-dire Fancy, gendarmerie et police, de mater tous ceux qui veulent créer des troubles. Je leur ai demandé de mater avec la plus grande sévérité tous ceux qui veulent empêcher les élections d'avoir lieu. Merci. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Parce que ces individus ont un calcul simple. Oui. Si nous allons aux élections, on ne va pas gagner. Oui. Donc, n'allons pas aux élections et puis nous allons dire que c'est Gbagbo qui ne veut pas des élections. Nous allons les débusquer. Oui. Les arrêter, les juger et les condamner. Nous allons les condamner. Et donc, faut leur dire que le match qu'ils veulent jouer, la finale qu'ils veulent jouer, là, ça va les dégoûter. Parce que le RD est champion dans jouer finale comme ça. Jusqu'à Gbagbo même a eu recours à eux pour chasser Gay. Sur ce, je vais vous laisser. Il y a des émissions qui passent. On va aller suivre ça. D'accord? À nous les analphabètes, à nous les vauriens, mais vous restez sur nos panels. Si vous restez sur nos lives, donc bravo à nous, hein. Sur ce, je vous laisse les gars, hein? On est à plus. S'il y a une autre communication, je sors. Au calme, sans pression. D'accord les gars? Je vous laisse. Finish. Oh non, faut que je mette un peu de musique. Parce que quand même, faut que je mette un peu de musique, un peu de publicité pour mon Prado. Je suis le président de tous les Ivoiriens. Du nord, du sud, du centre, de l'ouest, de l'est. Jeunes, femmes, commerçants, enseignants, fonctionnaires, planteurs, cadres du parti. Après tant de batailles menées ensemble, je ressens la force et la sincérité de votre appel. Ces appels, je ne peux pas les ignorer. Et je dis avec émotion, oui, je vous ai entendu. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Je suis heureux et fier de vous. Vive le RHDP, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays.